Ok, avant de démarrer cette vidéo, ce serait bien si je plaçais le contexte. J'aime le trading. Genre vraiment bien. Et plus particulièrement le trading de crypto-monnaies. Parce que c'est des indices très volatiles avec beaucoup de potentiel. Dollars. And now the mark. Oh! Oh! It went to zero! Je suis rentré dans le monde de la crypto en 2021 lors de l'explosion de la DeFi. Je suis arrivé très peu de temps avant le bull run. Bref, tout ça pour dire que j'ai maintenant un peu d'expérience dans le domaine et que j'avais envie de démarrer un nouveau compte de trading histoire de pouvoir apaiser mon addiction au jeu d'argent. Mais il y avait un problème. Il était hors de question d'y injecter de l'argent provenant de mes investissements long terme et encore moins question d'y injecter de l'argent provenant de mon salaire. J'étais donc bloqué. Puis un souvenir m'a paru. Je venais de me rappeler que j'avais oublié une trentaine d'USDT sur un exchange un peu douteux et qu'aucun ordre d'achat ne leur était assigné. Alors j'effectue un virement rapide et une fois cette balance sur mon compte Bybit, je pouvais enfin commencer cette grande aventure qu'est la perte consistante de cet argent sur une période réduite de temps. Ayant un nouveau PC, j'ai maintenant la capacité d'enregistrer tout ça. Et comme les humains sont mauvais, je me suis dit quel bon moyen d'obtenir des vues qu'en m'enregistrant en train de souffrir devant mon ordinateur. Banger, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse profiter de cette douceur. Ok, je fais ce petit enregistrement vite fait. En gros, j'avais 30 USD qui traînaient quelque part. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de les faire grossir en 100 $. Là je vous montre un petit peu très vite fait. Là je suis actuellement sur une position. Je suis rentré dans la Fair Value Gap. C'est Fair Value Gap plus zone d'OTE. Je suis rentré à 985. On est quasiment revenu à break-even. Mais je vais pas du tout bouger ma position. On est sur une autre position, et cette position là c'est une position sur Avalanche, et pour l'instant elle est dans le green, on est bien, mais je vais vous expliquer un petit peu le raisonnement derrière. Nobody cares. En gros, je sais pas si vous vous souvenez, évidemment que oui vous vous souvenez parce que vous regardez la vidéo, et en gros la stratégie qu'on utilise, elle est très simple, on trade les fair value gap et les zones d'achat, ok? Je comprends pas. Donc là l'entrée elle est parfaite, hein, vraiment. L'action price commençait un petit peu, vous voyez ou pas, nous, moi quand j'ai réfléchi au trade, on était là et ça venait de descendre. Donc du coup moi je m'étais dit quoi? Je m'étais dit hey, on voit s'il y a un retest, et s'il y a un retest et qu'il est bearish, on rentre dans le trade et on met le trade jusqu'au swing low. Donc là on est rentré à point 23. Donc là il y a un petit retest, j'ai un take profit à 10.14, donc il y a la moitié de ma position qui est clôture à 10.14, c'est genre 1% à peu près, 0,9, 1%. Et après, genre là, vers 10 à peu près, j'ai j'ai la moitié du reste de la position qui se clôture, et vous avez capté au récent swing low à genre 9.8. On va voir un petit peu comment ça se passe. Moi je pense qu'on va retracer très très vite. The next day. On est le lendemain et comme vous pouvez le voir, le trade est parfaitement rentré. Regardez-moi ça, bordel de merde, c'est chirurgical. On est repassé du coup, la balance est remontée. Notez bien, on a perdu un trade, on en a gagné un et on est à plus 10%. Ça veut dire que tant qu'on a un win rate de 50%, en fait notre compte il va exploser en valeur en fait. Moi personnellement, là j'attends. On se retrouve une bonne heure après. Donc là j'ai pris le trade sur Rune. Très franchement les gars, les trades sur les altcoins ils font super peur. Même en respectant parfaitement notre règle du ratio risque-récompense minimum 3 pour 1. Ça fait quand même extrêmement peur dans la mesure où je dois mettre d'énormes stop loss. Genre là vous voyez j'ai un risque-récompense de 5.6. Par contre mon stop loss il est à 2% quoi. Si on se le mange, Mama Seigneur en fait. Mama Seigneur quoi. Genre le truc il nous plombe moins 20% de notre portefeuille. Donc c'est très risqué, mais d'un côté, risque-récompense quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré maintenant. On a rentré le premier TP sur le rune, il y a 50% de notre position qui est sortie là. Très bon profit, la balance du compte est quasiment à 39 $. Le trade est toujours ouvert. BTC vient de faire un petit pullback. On a cette zone de demande ici qui vient de se créer avec cet order block. Donc là visiblement notre zone d'OTE elle est sur la 0,786 à la fin de tranche de la Golden Pocket que je trouve très accurate. Potentiellement un rebond sur cet endroit là. Petit update rapide juste avant d'aller me coucher. Donc on a cet ordre là à 1.58. Là on va le fermer. Et celui-ci, bah du coup on va y mettre toute la position. Et on va juste la baisser au niveau de cette fair value gap. Moi je pars du principe qu'on va juste retracer la baisse. 15 minutes later. Là je regrette d'être venu au monde gros deal d'over. Je sais, oui,
j'ai fermé ce trade en mode petite salope. Mais rappelez-vous, on n'est pas là pour faire grossir le compte le plus vite possible. On est là pour le faire le plus correctement possible, you know boy. C'est extrêmement gênant. Bon ok les gars, j'espère que vous allez bien. Là je voulais vous montrer du coup un trade que j'ai envie de prendre sur Solana. Comme vous pouvez le voir, on a eu un gros spike vers le haut. On est venu créer encore plus de liquidité ici. Je sais pas si vous constatez un petit peu la même chose que moi, mais en gros on a un pic et clairement là ça fait comme ça. La pression acheteuse à ce moment là a été beaucoup plus forte que là la pression vendeuse qui vient de corriger. Là on a un moment de consolidation à cette zone de demande locale, et là du coup on est très attentif. Pourquoi? Parce que on a exactement la même pattern qui se forme sur Solana. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une position. On va y mettre la moitié de notre compte. Maintenant qu'on a un peu plus d'argent, on peut se permettre de faire ça. 5 hours later. Petit brief sur la position que je viens de close sur Solana. Donc on a fait $2 de profit, on est bientôt à 41. Pourquoi je les close? Sur BTC on a énormément de volatilité, et donc du coup là vu que c'est impossible pour moi de prédire ce qui va se passer, je l'ai fermé. Je vais pour l'instant rester loin des charts, rester loin des trades. 20 minutes later. Bitcoin il vient de prendre 3% là, on est vers les 27 000. Au niveau du rune, on a eu un énorme retracement. Du coup je suis rentré dans un petit trade. Et con lui hein. On se retrouve après et franchement honnêtement c'est pas beau, c'est catastrophique. J'ai fait de la merde, mais vraiment de la merde quoi. Dans l'énorme montée, j'ai close le trade trop tôt sur Solana. Du coup genre on a fait un mini profit, et après j'ai repris un trade sur Rune qui n'avait absolument aucun sens. Franchement très honnêtement j'ai été influencé par le marché, il bougeait vite de ouf, et vas-y c'est une erreur que, vas-y, on refera pas. On a placé un ordre d'achat à 28 100 $, un ordre d'achat n'importe quoi, un ordre short. Et comme vous pouvez le constater, on a une price action qui commence à perdre énormément de momentum. Et sur la petite time frame, donc vraiment un petit comme vous pouvez le voir ici. En gros, c'est une figure qui peut soit indiquer exactement, bah elle s'est faite ici, elle s'est refaite ici, voilà. Bon, je le trace à l'habit, vous m'avez compris. Comme on est en train de perdre énormément de momentum sur l'action price, cette figure là pour moi est une figure qui indique très clairement la fin de la montée. L'analyse fut-elle juste? Quel est l'avenir du portefeuille de notre héros? La réponse tout de suite. Le trade est pas mal passé, on a chopé notre premier TP qui était ici à 500. Il nous reste encore la moitié de la position quand même. Comme vous pouvez le voir, on a déjà rentré nos profits, et là du coup on est encore très très bien dans la position. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je laisse mes take profits plus bas, je ne reproduis pas mes erreurs d'hier, je laisse mon trade d'ouvert. À tout de suite. Le trade était magnifique, regardez-moi ça, la figure, littéralement. Mais c'est imperfect, c'est imperfect. Vous mourrez d'envie de savoir si je vais dilapider mon compte en 2 trades. Celle-là, si je la tradais pas, ma mère c'était une pute. Voilà, on est à ce niveau-là. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Salut à tous.